Ça y est, nous y sommes. T'es dans la vidéo dédiée à la Bolivie. C'est la jungle. Et je pense qu'en regardant ces images, tu vas vite comprendre à quel point c'est un pays magnifique. Regarde, je dis waouh. Donc tu n'es pas moche, t'es comme le cactus, tu vois, on s'approche pas de toi, tu piques, mais t'es magnifique en même temps. C'est pas beau ce que je dis? Je suis là pour te montrer le Salar de Uyuni. Mais pas que, y a pas que ça en Bolivie. Ah, cette vidéo, je vous ai niqué. Oh putain, ça me donne envie de courir tout nu. J'ai voulu mettre une musique douce pour que tu profites de ces belles images. Mais ne t'inquiète pas, mon grain de folie sera là pour te faire sourire un maximum. C'est irréel, les gars. Ouais, c'était grandiose. J'espère que t'es bien installé avec tout ce qu'il te faut parce que ne loupe pas une seule image. Ou alors tu peux regarder une deuxième fois la vidéo ou une troisième fois. Moi, ça me va, ça va faire grimper les vues. Allez, je te laisse et profite bien de cette vidéo, tonton. On y est, on y est. La frontière est juste là. Regarde, c'est ça. Pérou, Bolivie. Pérou, Bolivie. Je quitte un pays. Je rentre dans un pays. Yop, c'est parti, nous voilà à Copacabana, une petite ville située au bord du plus grand lac d'Amérique du Sud. Et de là, on s'est un peu reposé avec tonton Romain avant de se préparer pour faire pas mal de kilomètres direction le Salar de Uyuni. C'est parti, on prend un petit bus direction La Paz. C'est la première étape de notre voyage en Bolivie après Copacabana. Ok, on est à La Paz. Oui. Et La Paz qui n'est pas la capitale de la Bolivie, attention, non, non, non. C'est sucré. C'est sucre. Et vous savez quoi, j'ai bien aimé La Paz. Ville plutôt intéressante. Et ce que j'ai particulièrement kiffé, c'est tous les téléphériques. Ici, pas de métro, pas de tram. Les locaux prennent le téléphérique pour se déplacer. C'est la ville la plus haute du monde. Elle se situe à 4000 mètres d'altitude. Et en parlant de téléphérique, on a pris de la hauteur, direction un quartier qui surplombe la ville, El Alto. On a été faire un petit tour au marché et tu peux littéralement tout y trouver. Mais pourquoi ils font ça? Pour le sacrifice. Oh putain. Oui, oui, vous avez bien vu, des fœtus de lama séchés. Ils les utilisent pour tout ce qui est rituel, sacrifice. Écoute, à part ça, je peux rien trop te dire, parce qu'on en a profité pour faire la fête. Et la fête, j'ai pas filmé la fête, non, non. Par contre, on a été voir un truc fou, regarde. Combat de catch. Et pas n'importe quel combat de catch, les gars. Un combat de catch féminin. Et elles sont habillées en tenue traditionnelle. C'était plutôt cool à regarder. Je vous présente les Cholitas. Oh, la pauvre Rosita. Arrête, Rosita. Oh, elle est violente. Oh non, tourbillon de la mort. Le tourbillon de la mort. Elle lui a volé sa bière. Oh non, Rosita. Ça, c'est à cause de toi, ça. Rosita. Rosita. Bon les loulous, on a fait 15 km, on a quitté La Paz, on est à la vallée de la Lune. On se croirait dans les Bardenas, c'est magnifique. C'est intriguant qui est ça, juste à côté de La Paz quoi. C'est clair. Ouais, on a à peine quitté La Paz et on se retrouve dans ça. Je te montre de suite. Oh, la vallée de la Lune. Située à 15 km de La Paz. T'as l'impression que c'est des grosses termitières. Termitières. Alors qu'en fait c'est que de l'eau mec. C'est de l'eau qui a fait ça. C'est vrai? Ouais chef. Oh merde. Et là, un petit géranium. Oh, la vallée de la Lune. Paz. Un paysage lunaire formé par la pluie et les éléments. C'est donc avec le temps et l'érosion que cette œuvre d'art est née. Que cette œuvre d'art est née. Voici la vallée de la Lune, un paysage lunaire. La base.
Voici la vallée de la Lune. C'est le pont de la Luna. Un jour, un boyard m'a dit, c'est quand tu ne sens plus l'altitude que l'altitude est en toi. C'est magnifique. C'est très très mignon. C'est beau. Très touristique, mais très mignon. Ouais. Par contre, l'altitude, putain, ça nique. Hein. Ça va, là, on est descendu de 800 mètres. Ouais, mais je suis essoufflé quand même. Je suis plus tout jeune. Mission échouée. On s'en doutait un peu, mais le gardien nous a dit non. On peut pas dormir sur le site. Mais bon, putain, il est trop gentil quoi. Il nous a donné 20 bolivianos. Pour qu'on aille manger un bout. C'est la deuxième fois que ça nous arrive, à moi et à Romain. Ah, c'est fou quoi. La gentillesse des gens. On peut aller à Mayasa, un peu plus loin là-bas, pour demander à la mairie. Ils ont des terrains. Ah. Et apparemment c'est gratos et tout. Ok. C'est faisable. Bon. On va Allez. tenter. Bon, ouais, on a tenté de discuter avec le gardien du stade de foot, mais visiblement, il veut pas. Ouais. Pour qu'on puisse dormir sur le terrain de foot, ça aurait été cool, parce que regarde la vue. Putain. On s'est fait jeter de 3 endroits différents. Casse les couilles. En fait, le truc, c'est que ils sont pas méchants, mais ils aiment pas enfreindre les règles. Et on a été au stade de foot. Là, c'est, je pense que c'est communal, hein, parce qu'il y a une petite salle de théâtre. Donc pareil. Et puis à la vallée de la Luna, c'est un site touristique, donc pareil. Réexer les règles. Dommage. On aurait été bien ici, vue sur le canyon. Bon voilà, on va dormir là. Hein. Au moins on a l'église. Moi je vais mettre ma tente ici, sous l'église. Et Romain, bah, il va se trouver 2 arbres. C'est le moment de vérité, mais... On va tester. Il y a un petit bruit quand même. Bonne nuit frère. À demain. Les aléas du camping sauvage. On a mal dormi à cause des chiens. Il y avait des chiens partout qui aboyaient tout le temps. Bande de connards. Et ouais, même si on a mal dormi, on n'est pas démotivé pour autant. C'est parti, on recommence à faire du stop, direction le salaire de Uyuni. Mais franchement les gars, c'était compliqué. Ouais, on n'a pas compris, ça marche pas. Le stop en Bolivie, ça fonctionne pas. En tout cas, pour nous, pour moi et Romain, ça a pas fonctionné. C'est la jungle. C'est la jungle. On va tout essayer, hein. Rappelle-moi les noms des villes. Nous voilà 4 km plus loin que la précédente vidéo, au bord de la route, toujours à El Alto. On demande à tout le monde, mais globalement personne nous prend. Du coup c'est un peu mauvaise humeur partout. Putain de merde, fais chier quoi. Ok. On va faire du stop en Bolivie. Hey Romain, ton plus grand sourire. Pas mal. 1 heure, moi je dis 2 heures. Vas-y, on va voir, vas-y. Moi je mets 1 heure, toi tu mets 2. On verra. Bon, j'ai l'impression qu'en Bolivie, ça marche pas trop le stop, hein, finalement. Aucun camion surtout. Aucun Putain, camion. Plein de camions, aucun camion ça va. Et on avait un spot Parfait. parfait. Donc bon, on a pris un collectivo. On fait 50 km pour 1 euro. 10 soleils. Bon, ça va encore, tu vois. Il y a pire dans la vie, mais bon. Il y a pire, mais fait chier quoi, fait chier. Pour l'instant, stop en Bolivie. Non. Échec total. Échec. Ouais, en tout, on a essayé de faire du stop pendant 3 jours, ça a vraiment pas fonctionné quoi. Et un peu pressé par le temps, on a décidé de prendre des bus. Hop, dans le bus, direction le fameux Salar de Uyuni. Et je pense que c'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Dernière étape, on se bouge le cul, on va à Uyuni. On va voir le Salar. Le Salar. Pour faire le Salar de Uyuni, t'as pas le choix, faut prendre un tour. Nous, on est parti avec Voitour et avec notre guide, Carlos. C'était parfait, on a passé de superbes moments. Là, on est dans un cimetière de trains. D'anciens trains à vapeur. Ouais. Hey, salut.
Le tour comprend 4 jours et 3 nuits, nourri et logé avec énormément de trucs à voir. On a payé 1300 bolivianos, donc avec le taux du moment, ça fait plus ou moins 140 €. 35 € par jour. Bon, c'est ok. Grenada, Grenada. En tout cas là, moi je suis comme un petit gosse. T'as l'impression d'être dans Call of Duty quoi. Premier stop du tour, on est dans un cimetière de train. Regarde, c'est ouf, on se croirait dans Call of Duty. La petite fille qui joue à la balançoire. Oh, quelle mignonne. Alors mon ami Romain, où sommes-nous aujourd'hui? À ton avis, un petit guess. Première étape du Salar de Uyuni. On va voir des petits trains. Rouillés, Regardez-le. mais quand même train. Rouillés, on a vu. Un train, 2 trains, 3 trains. Ouais, moi je kiffe, hein. T'as l'impression d'être dans un décor de cinéma. Franchement, pas trop mal, j'aime bien. Allez, et là c'est le moment où on va voir le Salar de Uyuni. Un océan de sel, une ancienne mer séchée. Si je ne me trompe pas, il n'y a plus d'eau depuis 14 000 ans. Et bim, je suis au Salar. Regarde-moi ces couleurs. Où est le drapeau de la Belgique ici? Yo les tontons, nous voilà arrivés sur une île au milieu du Salar et c'est magnifique, c'est l'île au cactus. Regarde, c'est fou, la nature est incroyable. Regarde le cactus, ils ont construit la maison autour du cactus. Regarde-moi ça. Faut pas toucher je pense. Descendez le camino, voilà. Donc tu n'es pas moche, t'es comme le cactus, tu vois, on s'approche pas de toi, tu piques, mais t'es magnifique en même temps. C'est pas beau ce que je dis? Regardez sa tronche. Ah, les coups de soleil partout. Ah. Salut hein. C'est bien hein. Petit bain, coucher de soleil avec les copains. Cette vidéo, je vous ai niqué. Regarde-moi ça, c'est oh putain, ça me donne envie de courir tout nu. Waouh. Première nuit, on est dans un hostel en sel quoi. Le sol est en sel, les murs sont en sel, les lits sont en sel. Ouais, trop bien quoi. Personne veut de la soupe là, il en reste un petit peu là. Un peu, ouais. Tiens. Ouais, mais
Regarde-moi ces coups de soleil. En restant pas longtemps dehors, mec, le salaire il m'a cramé. Le salaire t'a eu. Ah, Le salaire t'a pris. Bonne nuit. Et après une bonne nuit de sommeil, levé 4h30 du matin pour aller admirer le lever de soleil sur le salar de Uyuni. Un moment gravé à tout jamais dans ma mémoire. voilà, magnifique. Oui. Par contre, tu veux pas que je te coupe les cheveux là directement maintenant? Et c'est parti pour la deuxième journée. Sur le chemin, on a croisé pas mal d'autruches, des vigognes et des lamas. Bon, en Europe, sur les tables, on met des porte-serviettes. Et ici en Bolivie, ils mettent des tatous empaillés. C'est original, hein, écoute. Et là, on s'est arrêté pour boire une bière au cactus. Et vous savez quoi? Elle était très bonne cette bière au cactus. Allez, c'est parti, on va avoir une laguna. Regardez-moi ça. Des flamants roses partout. Plus de peur que de mal, on a réparé la roue en 20 minutes chrono, 20 minutes. Eh ouais, il fallait que ça arrive. T'as vu l'état des routes, vieux? En tout cas, nous voilà repartis. C'est clairement la journée que j'ai préférée. Ah, c'est la journée où on a croisé le plus d'animaux. C'est la journée où on a vu toutes sortes de paysages différents. 2-3 lacs, Mirador avec vue sur le volcan. Un canyon, 2 canyons, 3 canyons. Cette région de la Bolivie est incroyablement belle. Si tu ne sais pas encore où tu veux partir en vacances l'été prochain, je te recommande vivement la Bolivie. C'est magnifique et c'est pas cher. Les locaux, ils sont super sympas. Voici la vallée de la Roca. Et attention, moi j'ai fait que la partie sud du pays. Si tu remontes un peu plus dans le nord, t'as la partie Amazonie, que je n'ai pas faite malheureusement. Ouais, j'ai fait un petit crochet par les États-Unis, hein. Incredible. Mais qui est tout aussi intéressant. Bah ouais, je le sais, parce que je connais plein de gens qui l'ont fait. Ils ont vu plein d'animaux, ils sont dans la jungle quoi, la jungle. Mais tellement c'est beau, j'ai l'impression que c'est irréel. Je sais pas si t'as déjà eu cette impression là. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est beau là. Oh là là. Regarde, on dirait le paradis là, avec tous les lamas. C'est tout vert, c'est ce mix de couleurs. Des animaux partout. Oh putain, c'est dingue. Ouais, là je peux dire que je suis heureux. Tu vois, il suffit pas de grand chose finalement. Des cailloux, des lamas quoi. Si vous pouvez voyager, voyagez. Allez hop, c'est le moment où je t'emmène voir la Laguna Colorada. Et mon pote, t'es pas prêt pour la Laguna Colorada. Et tu sais quoi? Elle porte bien son nom. À mon avis, tu verras pas toutes les couleurs sur la vidéo. Mais je peux te le jurer, j'ai vu du rose, du jaune, du vert fluo, du noir. Et tout ça saupoudré de plein de flammes en rose partout. Avec des vigognes qui courent tout autour du lac. C'était grandiose. Allez, assez parlé, je t'ai mis l'eau à la bouche. Maintenant, je vais lancer une petite musique pour que tu puisses apprécier le moment. À sa juste valeur, oui, monsieur. C'est irréel les gars. Ça sent le c'est du souffle. On sent le souffle. C'est en traversant la fumée
que plus authentique tu deviendras. Plus la fumée est dense, plus ton paix sera intense. Venez voir. Oh, on dirait une grosse diarrhée. Je respire pas la vapeur coupée. Ah, ça sent le pourri. J'ai lâché une grosse caisse. Des geysers. Oh, de beaux geysers. T'as pas l'impression d'être sur une autre planète? J'ai trop l'impression d'être sur une autre planète. Toi, est-ce que t'as l'impression d'être sur une autre planète? Je le redis, hein. Mais t'as l'impression d'être sur une autre planète, hein. Ouais, c'était fou. Oh, c'est bon, plus besoin d'aller sur Mars, quoi. C'était ma petite minute interstellaire. J'ai même fait une petite musique. Écoute, j'ai essayé. Alors là, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Je sais, elle est un peu plus calme que toutes les autres. Mais écoute, je varie les plaisirs. T'as plus qu'une chose à voir, une seule. Tu vois au début de la vidéo, la vallée de la Lune. Eh ben là, je vais te montrer quasi la même chose, mais en 19 fois plus grand et plus beau. Admiration express d'un autre coucher de soleil. Une bonne nuit bien reposante. C'est parti, partons à la découverte de la deuxième vallée de la Lune, la grande. Mets-toi sur le panorama là, panorama coucher de soleil. Ninja. Alors, je ne vais pas mettre de filtre, hein. Mais il n'y a pas de filtre, hein. Regarde ça. Ouais, t'arrives à la fin de la vidéo. C'est une vidéo un peu différente des autres. Mais j'espère que t'as quand même apprécié. Là, t'as plein de petites cavités, tu te faufiles dedans et tu peux trouver des petites salles comme ça où il fait bien frais. Le délire en fait, c'est que tout est fait en sable, quoi. T'as pas besoin d'être Léonard de Vinci pour faire des trucs de malade, hein. Tu vois, ça c'est de l'art, hein. Merci à la Bolivie, j'ai été agréablement surpris d'un pays authentique, magnifique. Les locaux, ils sont super sympas. Bon, le stop fonctionne pas, mais on ne peut pas tout avoir. Merci à Carlos, avec qui on a passé de super moments. Juste à peine le temps de nous dire au revoir. Direction la frontière. Billy va découvrir un nouveau pays. C'est parti pour l'Argentine, tonton. Et en ce qui concerne l'Argentine, je te réserve une vidéo assez spéciale. Ouais, une course à la Pékin Express. Rendez-vous dans quelques semaines pour Argentine Express, la route des tontons. Allez, c'est fini pour le Billy en Bolivie. Là, on se dirige vers la frontière. C'est l'étape Argentine. C'est parti. Et je suis toujours avec l'euro, hein. Toujours là. Il est là.